Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Voici votre chronique. Bonjour les amis, mes sœurs et frères africains. Donc, je me permets de m'adresser via cette chaîne YouTube de notre ami Moussa Ban du Sénégal, un patriote sénégalais qui est prêt à accompagner le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko sur leur programme qui s'appelle Sénégal Vision 2050. Donc, ce message s'adresse à tous les Africains qui croient en l'avenir de notre continent, à ceux qui sont convaincus que l'Afrique s'en sortira un jour grâce à l'unité, la solidarité entre nos nations. Donc, il ne s'adresse pas à ceux qui pensent qu'un pays peut prospérer sans l'aide des autres, ceux qui essayent de nous diviser tous les jours. De toute façon, vous les voyez, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, voilà, qui tentent de nous diviser pour quelques privilèges ou pour des histoires de likes à gauche à droite. Donc, ce message ne s'adresse pas à eux. Donc, maintenant, vous, que vous vous identifiez comme panafricain ou un simple africain, donc votre engagement, votre espoir sont les bienvenus. Donc, ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Donc, dans le programme de Moussa, c'est de faire une chronique toutes les semaines ou à chaque fois qu'on a le temps pour aider nos amis et frères hors du Sénégal de comprendre un petit peu. Donc, depuis plusieurs années, on a constaté de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux demandant à nos frères sénégalais de s'exprimer en français afin de permettre à tous de comprendre l'actualité des événements se déroulant au Sénégal. Donc, en tant que Sénégalais et panafricain, voilà, je suis convaincu que les dirigeants de nos pays, que ce soit le Mali, Guinée, Burkina, Niger, Sénégal, les dirigeants actuels aspirent tous à un même objectif, bien que leur chemin puisse différer. Donc, comme le dit le dicton là pour moi, tous les chemins mènent à Rome. Donc, je suis persuadé que nos dirigeants, je suis persuadé qu'ils y parviendront. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de vous proposer cette chronique-là, donc avec Moussa Ban. Donc, cette chronique va vous offrir des informations véridiques sur le Sénégal. Et mon but est de vous aider aussi à ne pas tomber dans le piège de ceux qui s'opposent au changement pour préserver leurs intérêts personnels. Donc malheureusement, ces gens-là au Sénégal, ces gens que j'appelle des parasites, restent très puissants et influents au Sénégal, notamment à travers certaines maisons de presse, TV, radio. Et j'ai également observé que ceux qui cherchent à discréditer le nouveau régime ou le nouveau gouvernement du président Diomaye utilisent des articles mensongers provenant de ces journaux-là. Donc, ensemble, il faut qu'on reste vigilant, informé, soutenir les efforts de nos dirigeants, voilà, et construire un avenir meilleur pour notre continent. Donc, et comme vous le voyez dans les autres pays aussi, ils sont confrontés aux mêmes problèmes de désinformation, voilà, avec RFI France 24. Donc, pour commencer, je vous rappelle que le président Diomaye et son premier ministre ont juré de mener une guerre sans merci contre la corruption. Donc, promettant que tous ceux qui auraient détourné ne serait-ce qu'un franc de l'argent du contribuable seraient poursuivis. Donc, dans le cadre de cette opération qu'on appelle au Sénégal reddition des comptes, donc des arrestations ont eu lieu ces derniers jours. Donc, il y a quelques jours aussi, un ancien député de l'ancien régime a tenu une conférence de presse pour dénoncer ce qu'il considère comme une violation de ses droits. Donc, il se plaint que la police ait effectué une descente dans l'une de ses résidences secondaires en son absence. Avant de vous révéler l'identité de ce député, il est important de rappeler que cette perquisition a été réalisée suite à l'arrestation d'un certain monsieur qui s'appelle Jérôme Bandiaki, un ancien garde du corps de Macky Sall. Lors de sa garde à vue,
Bandiaki a conduit les enquêteurs jusqu'à cette maison. Donc le lendemain, ce député qui s'appelle Farbangom, donc le député en question a déclaré qu'il n'était pas présent lors de la perquisition. Donc selon lui, les policiers ont violé ses droits. Bon. Et ce que ce député voilà, a omis de dire, il le sait très bien, que ces genres de perquisitions, non seulement ça a été effectué dans sa résidence secondaire, et puis les lois que lui-même avait votées du temps de Macky, la loi contre le terrorisme, tout ça là. Donc, il y a eu des dérogations qui donnent bien sûr le droit aux policiers et aux procureurs d'effectuer ces types de perquisitions. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais M. Ngom nous dit que on ne sait jamais, les policiers auraient pu créer des fausses, comment on dit ça, des fausses preuves contre lui. Bon, il a donné un exemple, il prétend que, voilà, que la police pourrait dire qu'on a trouvé des armes dans cette résidence-là ou de la drogue. Donc, et M. Ngom nous dit que puisque le nouveau régime s'est engagé à créer un état de droit, donc que ce genre de scénario ne devrait pas se produire dans le pays. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que la même personne qui, par le passé récent, n'arrêtait pas de vanter les mérites de cette police et de ce système judiciaire. Donc, y a-t-il raison d'avoir peur? Il était également parmi ceux qui ont défendu bec et ongle le régime du président Macky Sall. Il s'est pleinement investi pour le 3e mandat du président Macky et la continuité aussi avec Amadou Ba. Maintenant, posons-nous ensemble quelques questions. Pourquoi parmi les 18 millions de Sénégalais, ça c'est la première question, pourquoi parmi les 18 millions de Sénégalais et parmi tous les hommes et femmes ayant travaillé sous Macky Sall, Jérôme Bandiaki n'a-t-il choisi que cette maison-là en particulier pour y conduire les enquêteurs? La deuxième question, on peut comprendre que M. Ngom ait reproché à la police d'avoir fait cette descente chez lui en son absence. Mais pourquoi faire un parallèle direct avec une histoire d'armes alors qu'il aurait pu donner 10 000 autres exemples? Donc, je vais juste vous rappeler que ce député n'est autre que le griot personnel de Macky Sall. Avant l'élection de Macky Sall, cet homme n'avait même pas de quoi payer son loyer. Donc aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il est milliardaire en francs CFA, bien sûr. Il a également été connu comme pour calomnier les opposants, allant jusqu'à déclarer à la télévision ou même pire encore, à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il aurait pris de l'argent un jour, pris ou volé de l'argent un jour, et l'avoir partagé avec ses anciens camarades de parti, c'est-à-dire les opposants, en fait, ceux qui étaient avec lui au début avec Macky, et qui, à la fin, se sont opposés à Macky. Donc, il les accusait en leur disant, voilà, moi, je me souviens, tel jour, j'étais avec toi, on avait pris de l'argent qui nous appartenait pas. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont volé de l'argent du contribuable. Donc, on s'est partagé ça. Donc, il se permettait même de se mettre debout sur les tribunes de l'Assemblée nationale pour dire ça. Et ce monsieur est le seul à avoir osé déclarer qu'il y a eu un vol de 800 millions à son domicile. 800 millions de francs CFA à son domicile. Donc, il faisait partie aussi de ces personnes dont le nom était cité par les voyous, les milices, ou au Sénégal, on les appelait les nervis de l'ancien régime. Et ces gens-là, en fait, affirmaient dans des audios qui ont fuité et tout, que c'est lui-même qui les rémunérait, c'est lui-même qui leur donnait l'argent directement. Et nous nous souvenons tous de cette histoire d'armes achetées par le régime de Macky, l'histoire des 45 milliards d'armes, dont personne ne sait encore où elles se trouvent. Et on se souvient encore de sa déclaration, de la déclaration de ce député à la veille du verdict du procès de Sonko. Il disait, je cite, « Nous savons comment cela va se passer demain et nous sommes prêts. » Et le lendemain,
on avait tous vu le nombre de morts, plus d'une dizaine de morts. Donc, tuer des gens, tués par des gens encagoulés, qui n'étaient pas des policiers, mais qui étaient dans les véhicules des policiers. Donc, pour conclure aujourd'hui, mes chers amis, si vous tombez sur un article de presse, une vidéo YouTube, un contenu TikTok tenant de faire passer ces poursuites judiciaires contre cet individu et ses semblables pour une cabale politique, ne vous laissez pas berner, il s'agit de la manipulation. Restons vigilants et critiques face à ces tentatives de désinformation. Bonne journée à toutes et à tous.